l'accès aux soins en France, l'exercice libéral, le quotidien des professionnels de santé, leurs difficultés et les solutions pour y remédier. Chez PMed, ces sujets sont nos priorités chaque jour. Exercice libéral, tour d'horizon et tranche de vie. C'est le rendez-vous podcast des PLS à ne pas manquer pour comprendre comment gagner de l'argent et du temps. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour continuer la série podcast Tips, les trucs et astuces. L'idée, vous livrer des astuces pour vous permettre concrètement et gratuitement d'éviter les rejets, de sécuriser vos honoraires et de gagner du temps médical. Alors, nous avons amorcé la série podcast Tips avec, si vous vous souvenez bien, un flash sur les exonérations. Cette fois, nous allons nous intéresser aux cotations et plus précisément à la méthode pour facturer ou plutôt pour bien facturer un déplacement. Bonjour Dorothée. Ravie de te retrouver pour ce deuxième podcast de la série Tips, trucs et astuces. C'est le moment où je te laisse le micro et c'est à toi. Bonjour Sandy. Effectivement, aujourd'hui, on va plutôt parler indemnités, surtout qu'elles ont été réévaluées pour une courte période en vue de l'actualité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces indemnités kilométriques, déjà, il en existe 3 différentes avec 3 tarifs différents en fonction du lieu d'exercice. On a des indemnités kilométriques en plaine, en montagne ou à pied et à ski. Mais ça, pas de panique, c'est paramétré directement par votre éditeur sur votre profil. Donc le montant des indemnités kilométriques, c'est votre éditeur qui s'en occupe. Vous, ce que vous avez à faire, c'est rajouter ces indemnités kilométriques sur la facture. Et à ces indemnités kilométriques, vous pouvez rajouter un code acte qui s'appelle IFD. C'est l'indemnité forfaitaire pour le déplacement. Et donc, ça peut s'ajouter à ces indemnités kilométriques. Attention, si vous êtes dans le cadre d'une facturation pour un BSI, un bilan de soins infirmiers, dans ces cas-là, pas d'IFD, mais plutôt un IFI. Et même chose si vous êtes un infirmier de pratique avancée, dans ces cas-là, vous allez utiliser un IFI. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que des indemnités kilométriques ICA sur une facture tout seul, ça fonctionne. Par contre, un IFD ou un IFI seul, ça ne marche pas. Ça doit forcément être associé à un ICA. Bref, concis et limpide. Merci une nouvelle fois pour ces explications. Je vous donne rendez-vous très vite pour des nouveaux trucs et astuces et notamment sur la facturation déplacement pour un médecin au prochain podcast. Merci à tous, à très vite. Et vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site PMed. Et bien sûr, si vous souhaitez en savoir davantage, l'équipe PMed est disponible, joignable via le formulaire et le site internet. À bientôt.